Ce qui est fascinant, c'est que cette connaissance de la vérité n'est pas une nouveauté, elle traverse l'histoire depuis toujours. Depuis des milliers d'années, elle circule comme un fil subtil, liant les époques. Il y a toujours eu quelques âmes capables de percevoir, au cœur du tumulte historique, une force constante, parfois appelée philosophie éternelle. Bien que beaucoup aient été exposés à ces enseignements, seuls quelques initiés ont véritablement saisi que la vérité intemporelle de l'existence humaine existe depuis toujours. Trop souvent, ces enseignements sont abordés sur le plan intellectuel, au point de se déformer en une image erronée de soi. Ce schéma se retrouve dans chaque tradition spirituelle. Chaque religion évoque l'idée du transcendant, mais hélas, l'ego finit trop souvent par prendre le dessus, ce faux moi qui s'oppose radicalement à la véritable transcendance. C'est à la fois amusant et profondément mélancolique. Peut-être vaut-il mieux aborder ce paradoxe avec légèreté, en reconnaissant le dilemme humain et les automatismes illusoires qui nous habitent tous. Reconnaître ces schémas, d'abord chez autrui puis en nous-mêmes, peut se révéler extraordinairement libérateur. Parfois, le ridicule de la situation nous fait éclater de rire, et ce rire se transforme en un instant de pure transcendance. Au cours des 20 à 30 dernières années, j'ai vu comment mon propre esprit pouvait engendrer conflits et souffrances à partir de rien. Je me plaignais des situations et des gens, guidé par un égoïsme issu d'une illusion fondamentale qui nourrissait tout le drame de ma vie. Un jour, ce fardeau devint insupportable, et quelque chose d'extraordinaire se produisit. Au cœur d'une douleur intense, mon cauchemar se mua en un rêve apaisant. Ma perception de la vie changea radicalement lorsque la dimension transcendante s'immisça dans ma conscience. Une fois que cet espace de transcendance fait irruption dans ton expérience, tu ne regardes plus la vie à travers le prisme déformant d'un faux moi. Ce faux moi, avec ses préjugés et son insatiable besoin de conflit, altère chaque instant. Il exige le malheur et se renforce à chaque plainte, à chaque jugement. On le voit clairement dans le comportement quotidien des gens, qui se plaignent et jugent pour asseoir leur propre identité. Se plaindre, c'est reconnaître une insuffisance, et en se positionnant en juge, on renforce l'image d'un soi défaillant. Un tel comportement, cette critique incessante, ne fait qu'alimenter le faux moi, surtout chez ceux qui peinent à se définir autrement. Ils errent, hurlent des injures ou lancent des remarques acerbes à quiconque croise leur chemin. Leur image d'eux-mêmes se nourrit d'accusations, les enfermant dans une identité négative qui se consolide à chaque plainte. Que retenir de tout cela ? Il est essentiel de détourner notre attention de ce cycle sans fin de pensée qui renforce notre faux moi. La véritable transcendance émerge lorsque nous nous détachons de ces schémas primitifs, ces pensées incessantes. La vie ne se réduit pas à une simple succession de réactions ou d'idées, mais se compose d'un mélange de formes et, tout aussi important, d'un espace. Si tu te contentes de courir après les formes et de réagir continuellement, tu resteras prisonnier d'une boucle infinie, tel un chien poursuivant un lièvre, sans jamais connaître de satisfaction durable. Pourtant, vient un moment où tu lâches prise, ne serait-ce qu'un instant, et tu t'ouvres à une nouvelle conscience. À cet instant précis, tu cesses de voir la vie comme une succession d'objets pour la percevoir comme un vaste espace. Cette transition, passant d'un esprit encombré de pensées à un esprit qui expérimente l'immensité, transforme tout. Lorsque tu arrêtes d'imposer sans cesse des interprétations et des jugements, les situations qui te paraissaient problématiques existent simplement, sans être constamment évaluées. Cela ne signifie pas pour autant que l'action devienne inutile. Parfois, le changement s'impose, et agir reste tout à fait légitime. La clé réside dans le fait d'agir sans porter le fardeau des plaintes répétées. En agissant sans jugement, l'énergie que tu investis circule librement et se transforme en réel changement. En adoptant une perception consciente et expansive de la vie, tu te libères du poids d'une identité rigide. Tu deviens un être ouvert, incarnant la véritable spiritualité. La spiritualité ne consiste pas à penser sans cesse aux anges ou à Dieu,
mais à ne pas s'identifier à chaque pensée qui traverse l'esprit. Lorsque l'espace intérieur se déploie en toi, c'est là que réside la véritable dimension transcendante. Cet espace intérieur symbolise la libération, la transcendance de l'esprit et du soi. Certains y voient même la transcendance du monde ou du temps. Quoi qu'on en dise, cet espace en toi est intemporel et te permet de vivre la vie d'une toute nouvelle manière. Si cette exploration de la nature de nos pensées, des pièges du faux moi et du chemin vers la transcendance a su allumer en toi la moindre étincelle, abonne-toi à notre chaîne, aime cette vidéo et partage tes impressions dans les commentaires. Ton engagement enrichit notre voyage commun et nous aide à approfondir ses perspectives. Profite du chemin et souviens-toi. Chaque moment de conscience est une avancée vers une existence plus libre et plus vaste.